petites étoiles, bonjour à toi belle âme qui t'arrête sur cette guidance. Si tu t'es arrêté, tu sais très bien qu'il n'y a pas de hasard. Tu as été invité à t'arrêter ici. Tu es sur le choix du papillon avec Jen et je suis très heureuse de t'accueillir. Très heureuse d'accueillir aussi de nouvelles belles âmes qui sont devenues de petites étoiles en s'abonnant. On va commencer cette guidance du jour. On est le lundi 27 juin 2022. On va venir commencer cette semaine avec une carte énergie, si elle veut bien venir, avec l'oracle, que je retrouve la boîte pour vous la présenter. L'oracle Pure Magic. Voilà, celui-ci. Pure Magic. Voilà, c'est un très très bel oracle. Moi j'aime beaucoup. Il est vraiment extra simple. Mais je le trouve très ancré à la terre, aux énergies des éléments. Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui. Je l'ai déjà utilisé dans de nombreuses guidances, mais je voulais vous le présenter aujourd'hui. Alors, voyons voir. Quelle va être la carte énergie aujourd'hui? Peut-être bien celle-ci, puisqu'elle veut venir avec nous. La carte de la salamandre. Cet animal qui est ici, ce petit animal de feu, avec, si certains connaissent la légende de François Ier, on est sur de la créativité aujourd'hui, une sagesse infinie et une alchimie. Ça va matcher avec quelqu'un, avec quelque chose, vous allez vous retrouver bien au bon endroit, au bon moment, avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... plein de petits plein de petits projets, plein d'idées qui fusent, vous avez envie de faire plein de choses et vous vous retrouvez avec une personne qui va avoir ces mêmes envies, ces mêmes ressentis que vous. Donc vous allez vraiment pouvoir avancer, vous êtes guidé pour changer. Désolée, j'ai plus la petite batterie qui allume au-dessus. Donc vous allez vraiment être guidé vers le changement et la métamorphose. Il n'y a pas de retour en arrière possible maintenant. Les esprits, ils savent que vous êtes prêts. Donc à partir du moment où les esprits savent que vous êtes prêts, c'est parti, on y va. On ne procrastine plus, c'est-à-dire qu'on ne remet plus au lendemain. Vous avez découvert que vous aviez votre propre aptitude créative. Et vous êtes prêt à laisser venir cette créativité en vous. Vous n'avez plus peur d'être créatif ou créative. Donc c'est absolument génial. Je vous mettrai sur les réseaux d'ailleurs une petite astuce, un petit rituel magique pour pouvoir accueillir en vous la transformation et le changement. D'accord? Avec à la fois des bougies, de l'encens et évidemment une petite prière païenne. Voilà, donc aujourd'hui, on est sur l'ère du changement. Il y a une nouvelle fenêtre, vous avez ouvert une nouvelle fenêtre, vous voyez, sur le monde. On vient regarder ensemble un peu plus avec le message. Qu'est-ce qui est venu? L'apprentissage, il va falloir apprendre aujourd'hui. Donc oui, vous êtes proche de quelqu'un qui veut travailler avec vous, qui veut travailler dans le même sens que vous, mais il va falloir apprendre. Et vous voyez, c'est fluide aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre aujourd'hui, les belles âmes et les petites étoiles qui êtes avec moi? Qu'est-ce qui vient vers vous ce matin? Ah, il y a une carte qui retourne et c'est la carte du feu intérieur, de l'introspection, la magie, la sororité, beaucoup de choses qui viennent vers vous aujourd'hui. Vous allez vous entourer de personnes qui vibrent comme vous, qui ont envie de faire plein de projets. Et là, je suis dans le domaine professionnel. Il n'y a pas d'équivoque. Vous voyez, la sororité revient accompagnée de la magie, encore la tristesse et le choix. Oui, il va falloir faire un choix aujourd'hui. Donc, je garde ces deux-là. Et on va venir regarder ce que ça donne. Première carte, l'adaptation, la liberté, Gaïa et se nourrir. Alors, dans un premier temps, je décale pour que vous voyez bien. Dans un premier temps, on vous invite, les uns et les autres, à vous adapter au monde qui vous entoure.
Ça ne se passe pas toujours comme vous le souhaitez, mais vous retombez sur vos pattes, comme on dit. Pour la simple et bonne raison que vous savez vous adapter, vous savez plier mais ne pas rompre. Et quand vous êtes en capacité de vous adapter, de faire amende honorable, de dire oui, bon, bah, pour une fois, on ne prend pas mon idée, on va prendre l'idée de l'autre. Effectivement, vous concédez que l'autre a de bonnes idées. Vous grandissez. Vous prenez en sagesse de la hauteur, du recul, vous prenez en sagesse et vous vous rendez compte qu'au final, des éléments, des idées des autres peuvent vous être profitables aussi et ça génère en vous de nouvelles idées. De toute façon, vous vous sentez beaucoup plus libre et vous gagnerez aussi en liberté psychique à partir du moment où vous arrêterez de focaliser votre attention et votre énergie sur des événements, des choses qui n'en valent pas la peine, mais ne valent pas autant d'énergie. Rappelez-vous toujours la théorie de l'alchimie, c'est-à-dire qu'il va falloir donner autant que vous recevez. Si vous mettez trop d'énergie dans une situation ou dans un projet et que ce projet ne vous donne pas autant de plaisir, de joie, de satisfaction que prévu, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc là, c'est vraiment libérer de l'espace psychique pour pouvoir vous éveiller. Vous allez gagner en sagesse, tout simplement parce que vous allez focaliser votre énergie et votre attention sur des projets et des événements bien plus important que de petites broutilles. D'accord? Donc on ne s'arrête pas sur quelque chose de banal ou d'ordinaire, si je puis dire. Quelquefois, il vaut mieux avoir la paix qu'avoir raison. D'accord? Ça, c'est ma nouvelle devise. Je l'aime beaucoup. Et vous avez Gaïa et se nourrir. Alors, elles sont ensemble, ces deux cartes, et elles se répondent. Se nourrir, c'est effectivement se nourrir sainement, physiquement, nourrir son corps physiquement et sainement. Pourquoi c'est important? Parce que si votre corps a suffisamment tout ce qu'il lui faut en nourriture, en minéraux, en eau, il va pouvoir bien fonctionner. S'il fonctionne bien, ça veut dire que la partie spirituelle de votre être vivra bien également, va pouvoir monter. Le taux vibratoire va monter. Forcément, quand on est haut en taux vibratoire, on se sent beaucoup mieux, on se sent léger, on a l'impression que tout est fluide, tout va bien, vous voyez? Donc il va vraiment falloir se nourrir de ce côté-là. Se nourrir également par les lectures, par les méditations. On parlait d'apprentissage tout à l'heure, ça en fait partie. Aller chercher des informations, ça en fait partie. D'accord? Se nourrir, c'est ça. Mais se nourrir, c'est également se nourrir d'émotions positives, de choses qui nous font plaisir, de choses qui nous font du bien, qui nous rendent heureux. Donc dans le travail créatif que vous allez mettre en place, il faut que ce soit un travail créatif qui vous fasse du bien. Et Gaïa, c'est vraiment le lien à la terre, c'est aller chercher des ressources, aller puiser dans vos ressources, parce que vous en avez, contrairement à ce que certains peuvent penser. Vous avez des ressources, croyez en vous, vous avez des ressources, mais une plante, une belle fleur de lotus comme ça ne vient pas du jour au lendemain, ça a besoin de temps, voyez. Donc il y a un projet qui vous tient à cœur, mais qui a encore besoin de temps pour mûrir, tout simplement parce qu'il manque une étape. L'étape qui manque, c'est de croire en vous. Pas en votre projet, c'est de croire en vous. C'est ça qui vous manque. D'accord? Donc croyez en vous, mes petites étoiles, parce que ce serait vraiment dommage de laisser les choses s'arrêter comme ça. Donc il y a de la maturation en cours, et notamment pour vous. Eh bien, celle-ci est tombée. On va venir regarder avec les ports de l'intuition quel va être le conseil miroir. On nous parle de la clé, évidemment, que vous avez la clé pour réussir. Vous êtes la clé. Vous êtes la clé. Celui qui procrastine ou celle qui procrastine, c'est vous. Celle qui ne croit pas en elle ou en lui, c'est vous. D'accord? Changez votre façon de vous voir. Changez votre regard sur vous. Le secret, la clé, elle est là. C'est vraiment de croire en vous. Il y a assez des personnes qui sont autour de vous qui pourraient ne pas croire en vous. Vous n'allez pas en rajouter quand même. Hein? Alors vous voyez le tirage des cartes, 2 en bas et une complète, c'est-à-dire une qu'il va falloir interpréter ensemble comme je l'ai fait ici. Alors on y va. Qu'est-ce qui résonne avec l'adaptation? C'est la carte de la parole.
Soyez en permanence bienveillant à votre égard et avec les autres. Et soyez bienveillant à votre égard et les autres feront de même. Vous voyez, parlez-vous gentiment, avec bienveillance. Ne vous dites plus que vous n'êtes pas capable, que vous n'y arriverez pas, etc. Sans se dire « Oh mais dis donc, si je dis ouais, je suis le meilleur, etc. » Non, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande simplement de vous répéter des mantras positifs, de vous répéter des affirmations positives, de vous persuader finalement que vous êtes capable, parce que vous êtes capable de le faire. Donc si vous ne pouvez pas l'entendre des autres, il faut l'entendre de votre bouche. Donc petit exercice simple, tous les matins, vous vous mettez devant votre miroir, vous vous répétez je suis capable de le faire, je suis capable de le faire, jusqu'à temps que vous ressentiez justement cette force de capacité, cette conviction, cette intention que quand vous allez quitter la maison, vous partez au travail ou vous partez en rendez-vous, vous allez quelque part et vous allez réussir parce que vous êtes capable de le faire. D'accord ? Il faut que vous gardiez ça en tête. Et idem le soir. Hein, programmez-vous juste avant d'aller vous coucher pour le lendemain et dès que vous vous levez, pensez à vous répéter ces phrases positives. Vous verrez, vous m'en reparlerez un petit peu. D'ailleurs, si vous le faites déjà, vous pouvez aussi partager en commentaire, il n'y a pas de souci. Alors, vous voyez, on parlait de l'apprentissage tout à l'heure. La carte de l'apprentissage est tombée notamment avec l'oracle des murmures et elle revient ici avec les portes de l'intuition et la liberté. La liberté va se trouver dans les apprentissages. Apprendre dans les livres, dans les méditations, apprendre de vos expériences, tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Donc notez dans un petit carnet ou sur une feuille ce que vous vivez et voyez ce que vous en apprenez. C'est peut-être pas forcément une situation très agréable, mais vous apprenez des choses. Donc notez ce que vous apprenez, ça va vous permettre de vous sentir, vous voyez, encore une fois, plus confiant. On vous parle de confiance en vous aujourd'hui, si vous voulez. J'écoute mon guide et c'est le guide anglais qui me parle ce matin. Ben oui, je dis oui. Il vous dit en anglais, « If you want to succeed, you have to believe yourself. » Donc si vous voulez réussir, vous devez croire en vous. Voilà, c'est clair. Il n'y a pas 50 possibilités. Ah ben là, il n'y a pas 50 possibilités non plus. Regardez. Avec Gaïa et se nourrir, vous avez le plongeon et la force de conviction. Vous devez croire en vous. Votre force et votre foi ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Voyez ce que vous dit cette carte-là. Celle-ci, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est vous qui êtes votre propre limite. Donc, on revient bien au message. Il est vraiment très très puissant. Le message ce matin, c'est croire en soi absolument parce qu'à partir du moment où vous croyez en vous, vous vous sentez libre parce que pour vous, tout est accessible, tout est possible. Et c'est vrai, tout est possible. Et ayez courage, lancez-vous dans une réalité pleine de promesses parce qu'il n'y a que du beau qui vous attend. Et vous avez vu, cette carte-là, c'est un cœur ouvert sur une nouvelle réalité. Ici, c'est une fenêtre ouverte sur une nouvelle réalité. On ira chercher, je vous le mettrai dans le descriptif aussi, la signification de la salamandre. Parce que c'est pas un des animaux... que j'ai dans un oracle, mais la salamandre, c'est vraiment un animal très spirituel. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Donc, on croit en soi. Je prends juste une petite carte des messages de ton âme pour avoir une carte d'encouragement pour aujourd'hui. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc pour certains, il va être temps de faire le ménage, d'accord ? D'envoyer valser les mauvaises ondes, les mauvaises énergies, les mauvaises pensées. Donc faites du ménage dans votre maison, dans votre appartement.
Faites du rangement aussi. Si tout est bien rangé dans votre maison, ce sera bien rangé dans votre esprit. Vous allez voir comme ça va être libérateur aussi de faire ce genre d'activité. Et faites bien votre ménage en pleine conscience. Ce que vous mettez sur vos meubles, ce que vous rangez, ce que vous jetez. Remerciez aussi les objets que vous n'allez pas garder. Remerciez-les de vous avoir apporté de la joie, du plaisir, d'avoir été utile pendant un temps court, mais un temps certain, avant de passer à autre chose. Et ces choses-là, après, si c'est trop abîmé, vous les jetez, bien sûr, mais si ça peut servir à d'autres familles, donnez les choses. D'accord? Ça fera du bien à tout le monde. Alors, je termine avec les 2 cartes ici qui viennent des anges de l'amour, comme ceci. Je change d'oracle pour le domaine sentimental. On parle de facteurs religieux aujourd'hui et d'amour non réciproque. Pour certaines petites étoiles qui sont célibataires, il n'y a peut-être pas vraiment d'amour vraiment réciproque avec la personne que votre cœur inspirait. Voilà, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas de retour. Vous voyez, on en parle de l'alchimie ici. Hein. Il n'y a pas de retour. Bon, c'est un fait, il faut l'accepter. Mais votre vie amoureuse, elle peut subir aussi l'influence de la religion et de la voie spirituelle. Donc pour certains, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de retour parce que vous n'êtes pas en vibration avec une flamme jumelle. Donc il n'y a pas du tout à s'inquiéter de ça. Pour d'autres, vous allez vous dire, bah, moi je suis plutôt en couple, j'ai pas du tout l'impression que ça résonne pour moi, ce tirage sentimental, et c'est très possible que ça ne résonne pas pour la simple et bonne raison qu'une guidance ne résonne pas pour tout le monde. Donc je vous invite bien évidemment à la partager, cette guidance, parce qu'elle peut résonner pour d'autres personnes, à aller voir sur d'autres chaînes puisqu'il y a d'autres messages, hein, on est plusieurs guides finalement à pouvoir recevoir les messages. Donc n'hésitez pas à aller voir sur d'autres chaînes et à revenir vers moi aussi. Si vous souhaitez vous abonner, vous cliquez à la fin de la vidéo, ou alors vous regardez toute la semaine et vous décidez de vous abonner qu'à la fin de la semaine, une fois que vous avez fait l'expérience du choix du papillon pendant toute une semaine. J'espère que le message aura résonné pour vous. En tout cas, s'il a résonné pour une seule personne et qu'il lui apporte du bonheur et de la lumière, j'aurais fait ma mission aujourd'hui grâce à mes anges gardiens et je leur en suis très reconnaissante. Merci à vous de m'avoir suivi ce matin pour cette guidance du lundi 27 juin 2022. Croyez bien en vous, mes petites étoiles et les belles âmes. Je vous embrasse. Je vous invite à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et puis sur les réseaux, allez voir puisque je vais déposer la prière pour accueillir le changement de la salamandre. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux, notamment sur Facebook. Je vous embrasse bien fort et j'espère vous retrouver demain pour la guidance de mardi.